Bienvenue sur Renaissance émotionnelle, le podcast dédié à ceux qui cherchent à transformer leur vie, à trouver un sens au milieu du chaos et à retrouver un pouvoir intérieur. Je suis Émilie Monté, neuropraticienne de la Scamden et entrepreneur dans le monde du bien-être émotionnel. Bonjour et bienvenue sur Renaissance émotionnelle pour cette nouvelle bulle d'été. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'importance des mots, le pouvoir du langage que l'on utilise. Très souvent, que ce soit dans les podcasts, les vidéos ou les accompagnements que je fais, je parle du pouvoir de l'inconscient, des émotions, du côté artistique pour pouvoir se relier à nos 95% d'être. Cependant, les mots et le langage ont une grande importance, ont un grand pouvoir. Avant même de parler de nous, j'avais envie de vous parler de deux petites expériences qui ont été menées et je mettrai d'ailleurs toutes les infos en description si vous avez envie de lire, d'en savoir plus, de faire vos propres recherches. La première expérience, elle n'est pas nouvelle, on le sait depuis un bon moment. Parler à nos plantes avec des compliments, avec des mots doux, avec des choses qui sont positives et belles. Leur faire écouter de la musique également dans ce sens, de la musique classique, de la musique douce, de la musique avec des beaux mots, les aide à croître, à grandir, à se sentir mieux. Et inversement, lorsque on les insulte, lorsqu'on leur dit des choses néfastes, lorsqu'on leur fait écouter de la musique violente, encore une fois, ça influence leur façon de grandir et elles peuvent du coup moins grandir, ne pas grandir du tout, être carrément pourrissantes, avoir des maladies, etc., etc. Donc ça a été des expériences qui ont été menées, qui sont prouvées, qu'on peut retrouver en faisant vos propres recherches. Et encore une fois, je mets le lien en description si vous voulez en savoir plus. Vous pouvez même faire ces propres expériences-là chez vous. Prenez deux plantes, il y en a une à laquelle vous parlez super bien, et l'autre, au contraire, vous allez l'insulter, et puis vous pouvez voir vous-même ces différences-là. La deuxième expérience, c'est le pouvoir des mots sur l'eau. Donc encore une fois, le même process où on va parler et dire des belles choses à de l'eau et inversement des choses néfastes et des insultes et autres à l'eau. Et en fait, après, ces particules d'eau sont congelées et observées au microscope et on voit que celles à qui on a dit des jolies choses, des belles choses, ont des belles formes géométriques et celles à qui on a mal parlé, ont comme des fissures, ont un motif en tout cas qui n'est pas très géométrique, n'est pas symétrique et qui n'est pas très beau. Je le rappelle, l'être humain est composé à 75% d'eau. Je vous laisse faire vos propres déductions sur comment vos mots peuvent influencer votre constitution. Donc, c'était vraiment deux petites expériences dont j'avais envie de vous parler, mais maintenant j'ai envie de vous parler de quelque chose de plus général, la façon dont les mots que vous utilisez peuvent influencer votre monde, peuvent influencer votre perception, et tout simplement influencer votre être, votre humeur, la perception que vous avez de vous-même, la perception que vous avez de vos relations. En fait, les mots que l'on utilise, le langage que l'on utilise peut vraiment tout influencer. C'est pour ça que j'ai pas forcément envie de beaucoup développer ce côté-là. J'ai vraiment envie que vous fassiez l'expérience d'eux. Donc, je vais vous donner un petit exercice, une clé aujourd'hui. Vous prenez une feuille, un stylo, comme toujours. Vous allez faire des catégories cette fois-ci, des catégories avec moi-même, avec les autres, dans mon travail, dans ma santé, ma perception du monde, ma relation à ma famille, etc., etc. Faites autant de catégories que vous voulez, faites autant d'expériences que vous voulez. Et la première étape, comme toujours, c'est de prendre conscience de. Donc, prenez conscience de comment vous percevez le monde, quels mots vous utilisez, quel langage vous utilisez pour parler de cette catégorie. Qu'est-ce que vous dites au quotidien? Par exemple, est-ce que vous, avec vous-même, vous avez tendance souvent à vous dire je suis nulle, j'y arriverai pas, je suis bête, je suis maladroite? Comment vous vous identifiez, vous? Pareil, faites-le avec les relations, le monde, la famille.
Est-ce que vous avez tendance à dire que la vie est dure? Est-ce que vous avez tendance à voir le monde en noir? Est-ce que vous avez tendance à voir les relations, compliquées, à voir les relations toxiques? Bref, cherchez en fait le langage que vous utilisez à travers tous les domaines de vie, à travers tous vos prismes. On fait un état des lieux, on fait un constat. Et une fois que ce constat est fait, je vais vous inviter à, en face, faire une flèche et mettre qu'est-ce que vous aimeriez être, faire, dire à la place. Et par exemple, vous avez tendance à dire avec vous-même je suis nul, ok? C'est quoi que vous aimeriez faire, dire à la place? Peut-être que vous diriez je suis capable. Je suis capable de faire, je suis capable d'être, voilà. Et n'allez pas tout faire en même temps parce que vous allez vous perdre. Vous prenez une catégorie, vous prenez un mot, vous prenez une phrase que vous allez changer au fur et à mesure pendant, je sais pas, 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, vous faites le test. Vous reprenez là le «je suis nul» et à chaque fois que vous dites: «Je suis nul», ah non, ce que j'ai envie de dire c'est: «Je suis capable». Vous recommencez cette phrase consciemment et puis à chaque fois ça va venir, hein, vous pouvez même faire des petits, bips sonores à chaque fois: «Je suis nul, bip!» non, «Je suis capable» et le fait de faire ça, vous allez habituer votre cerveau à parler autrement et donc à ressentir et voir les choses autrement. Je vous invite à faire vos retours par commentaire, à dire qu'est-ce que ça a changé sur vous. Donc, ce sera peut-être pas un commentaire immédiat, quoique vous l'avez peut-être déjà testé. Mais en tout cas, voilà, de dire qu'est-ce qui a bougé, qu'est-ce que vous avez essayé, qu'est-ce que vous avez remarqué. Est-ce que ça a été simple? Est-ce que ça a été difficile? Est-ce que vous arrivez à remarquer tout simplement les mots que vous utilisez, les moments dans lesquels vous les dites ou pas? Et continuez à partager vos histoires, continuez à partager votre expérience. Ça peut déjà vous aider à libérer, décharger, conscientiser, mais aussi à inspirer les autres. Donc merci de partager, d'être présent, de continuer à faire grandir cette communauté et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Renaissance émotionnelle.